Ce soir, tu peux faire quelque chose que presque personne n'ose faire. Avec un simple oignon et une poignée de sel, tu peux, en silence, renvoyer tout le mal et toutes les malédictions qu'on t'a envoyées, ou continuer à porter un poids qui n'a jamais été le tien. Réfléchis un instant avec moi. Combien de fois t'es-tu déjà senti fatigué sans raison? Des disputes à la maison qui commencent pour un rien, de l'argent qui entre et disparaît aussitôt, des personnes qui te sourient, mais au fond de toi, tu sens très profondément qu'elles sont contre toi. Ce n'est pas seulement de la malchance, ce sont des jalousies, des paroles empoisonnées, des promesses brisées, des énergies qui s'accrochent à toi et à ta maison comme une sorte de boue spirituelle, difficile à enlever. Aujourd'hui, je vais te guider à travers 7 étapes très claires. Comprendre le poids que tu portes, préparer l'espace et ta protection, activer l'oignon avec ton intention, sceller le tout avec le sel et des paroles de force, placer cet oignon au bon endroit dans ta maison, le retirer sans rien ramener à l'intérieur et, pour finir, tout protéger avec une phrase de protection secrète que je n'ai encore jamais enseignée ici. Et pendant que je te guide à travers ces 7 étapes, tu vas aussi découvrir l'histoire d'une femme, très semblable à toi, qui a porté des énergies lourdes pendant des années, jusqu'au jour où elle a fait ce rituel. Et je te préviens déjà, à un moment de la vidéo, je vais te révéler l'erreur que beaucoup de gens font avec cet oignon. Une erreur qui fait que le mal, au lieu de partir, reste encore plus longtemps accroché à la vie de la personne. Et lors de la toute dernière étape, je te donnerai la phrase de protection qui ferme ce rituel définitivement. Avant de continuer, écris maintenant ici dans les commentaires. Aujourd'hui, je renvoie tout le mal et je protège ma maison. Cette phrase n'est pas un simple commentaire, c'est ton premier acte de pouvoir dans ce rituel. Et si tu veux aller plus loin, dis-le-moi aussi. Pour toi, est-ce de la justice ou de la vengeance? La manière dont tu réponds en dit long sur le temps que tu passes à porter des douleurs qui ne sont même pas les tiennes. Peut-être que tu regardes cette vidéo avec une sensation étrange dans la poitrine, une fatigue qui n'est pas seulement physique, comme si la vie était devenue plus lourde ces dernières années. Des disputes à la maison pour des choses insignifiantes, des personnes qui s'éloignent sans explication, de l'argent qui entre, mais qui ne semble jamais rester. Et, dans les moments où quelque chose fonctionne, tu sens que les regards changent. Tu as toujours été quelqu'un de correct, honnête. Tu as aidé quand tu le pouvais. Mais, pour une raison difficile à expliquer, la vie semble te demander plus qu'aux autres. Est-ce que ça te semble familier? Je veux maintenant que tu penses à l'histoire de Madame Marthe. Bien sûr, Marthe est un prénom fictif, mais son histoire est aussi réelle que celle de tant de femmes qui viennent me chercher. Madame Marthe a 58 ans. Mère, grand-mère, elle a passé toute sa vie à s'occuper de la maison et de la famille, en avalant beaucoup de choses en silence. Et depuis quelques années, plus rien n'avance. Quand le mari va mieux, un enfant tombe malade. Quand l'argent entre, une facture inattendue apparaît. Quand elle commence à reprendre espoir, une mauvaise nouvelle arrive. Elle est allée chez le médecin, a fait des examens, a pris des médicaments. Mais, au fond d'elle-même, elle sentait que le problème n'était pas seulement physique. Elle disait « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est accroché à ma maison. Je nettoie encore, et l'air reste lourd. » Un jour, après une nouvelle nuit sans sommeil, seule dans la cuisine, en pleurs, elle a décidé de faire exactement ce rituel que je vais t'enseigner aujourd'hui.
Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Je te raconterai plus tard ce qui lui est arrivé. Pour l'instant, j'ai besoin de mettre entre tes mains le même outil qu'elle a utilisé. C'est avec ceci que tu vas renvoyer ce qui ne t'appartient pas. Un oignon entier, bien frais, et du gros sel, si simple, si courant, et pourtant, utilisé de la bonne manière. Ils deviennent une clé spirituelle puissante. Si tu as un oignon et du sel chez toi, tu peux faire quelque chose dès maintenant. Pendant que tu m'écoutes, tu n'as pas encore besoin de faire le rituel, mais sépare ces deux éléments et laisse-les près de toi, sur la table de la cuisine, sur un plan de travail, sur la table de nuit. L'important est de montrer à ton esprit et à l'univers que tu es prête à laisser ce poids s'en aller. Ce simple geste est déjà le début de ton rituel. Dans un instant, je vais te montrer exactement comment couper cet oignon, comment ajouter le sel, où le placer dans ta maison et quoi faire ensuite. Mais avant cela, tu dois comprendre pourquoi ce geste est spirituellement si puissant. Sans cette compréhension, ce n'est qu'un petit rituel populaire. Avec elle, cela devient une justice spirituelle. L'oignon n'a jamais été seulement un aliment. Depuis des temps anciens, dans de nombreuses cultures, on croit que les couches de l'oignon représentent les couches de protection de l'âme. Chaque couche agit comme une petite barrière, capable d'absorber et de bloquer une partie de l'énergie qui circule autour de nous. Quand tu coupes un oignon, tes yeux brûlent, parfois tu pleures. Au niveau physique, la science l'explique, mais au niveau énergétique, depuis des siècles, les gens ont observé ceci. Là où il y a de l'oignon, les énergies lourdes ont plus de mal à rester. L'oignon a la capacité d'attirer à lui l'énergie de l'environnement, surtout la plus dense. C'est comme s'il disait « Laisse-moi porter ça pour toi ». Maintenant, réfléchis un instant. Si tu prends ce pouvoir naturel, que tu l'unis au sel, l'un des purificateurs les plus anciens de l'humanité, et que tu y ajoutes une intention claire, tu transformes un oignon et une poignée de sel en une véritable piège pour les malédictions, la jalousie, les pensées négatives et les charges lourdes. Et ici, il y a quelque chose de très important que je veux que tu gardes dans ton cœur. Ce n'est pas une vengeance sale, c'est une justice spirituelle. Tu ne souhaites la souffrance à personne. Tu ne demandes pas que le mal se multiplie. Ce que tu dis, c'est simplement « Je rends à l'origine ce qui n'a jamais été à moi ». Chaque énergie retourne à son véritable propriétaire. C'est comme si tu fermais la porte de ta maison à tout ce qui est entré sans invitation. Depuis de nombreuses années, des rituels avec l'oignon et le sel sont utilisés en silence par des femmes simples pour se protéger de la jalousie, du mauvais œil, des promesses brisées et des charges envoyées contre elles. Et aujourd'hui, tu apprends à faire cela en conscience. Ce n'est pas de la superstition aveugle, c'est intention, plus symbole, plus action. Mais peut-être que, même en comprenant tout cela, ton esprit est encore rempli de questions. Peut-être que tu te dis maintenant, est-ce que c'est dangereux? Et si ça tournait mal? Et si je fais ça et que le mal revient vers moi? Ou alors, je n'ai pas de bougie blanche chez moi. Est-ce que je peux quand même le faire? Et si j'ai peur de toucher aux énergies? Répondons à tout cela avant de passer au pas à pas pour que ton esprit soit apaisé. D'abord, est-ce dangereux? Ce qui est dangereux, c'est de continuer à porter année après année un poids qui n'est pas le tien, jusqu'à ce que le corps tombe malade, que l'esprit s'épuise et que la maison devienne un champ de bataille.
Le rituel en lui-même est simple. Le risque existe seulement quand on le fait sans protection, sans respect ou sans conscience. C'est précisément pour cela que je vais te guider ici avec attention, du début à la fin. Deuxième question. Et si je n'ai pas de bougie, ou si je ne le fais pas à la bonne phase de la lune? L'élément le plus important n'est ni la bougie, ni la lune. C'est ton intention. La bougie et la lune décroissante aident. Oui, beaucoup. C'est comme si elles amplifiaient ce que tu es déjà en train de faire. Mais si aujourd'hui, tu n'as que l'oignon et le sel, et que tu sens dans ton cœur que tu ne peux plus attendre, tu peux déjà commencer. Plus loin, je t'expliquerai la question de la lune et d'autres détails pour renforcer encore le rituel. Troisième question. Et si j'ai peur de travailler avec l'énergie? La peur est normale. La peur montre que tu ne prends pas cela à la légère. Et c'est une bonne chose. Ce que je te propose ici n'est pas un jeu. Ce n'est pas de la magie d'attaque. Rien de tout cela. C'est un acte de nettoyage et de justice. Ce que tu vas faire, c'est retirer de ta maison ce qui te fait du mal et le rendre à l'univers, afin que chaque énergie retrouve son véritable propriétaire. Si tu fais cela avec respect, protection et clarté de cœur, cette peur se transformera en force. Maintenant que ton esprit est plus calme, nous pouvons commencer la partie pratique avec les objets nécessaires et la préparation de l'espace. Et là, oui, je vais te guider à travers les prochaines étapes de ce chemin. Pour réaliser ce rituel, tu auras besoin de très peu de choses, toutes simples. Un oignon entier, de préférence frais. S'il est rouge, c'est parfait. Sinon, utilise celui que tu as, du gros sel ou du sel marin, une assiette ou un récipient réservé uniquement à cet usage spirituel, une bougie blanche et des allumettes ou un briquet. Rien de plus. La première attention à avoir concerne le lieu. Choisis un espace de ta maison où tu ne seras pas dérangé. Cela peut être la cuisine, le salon ou un coin plus calme. Si tu as de jeunes enfants ou des animaux, redouble de vigilance plus tard, au moment de placer l'oignon. Si tu le souhaites, tu peux allumer un encens ou vaporiser un peu d'eau mélangée à des herbes, simplement pour alléger l'énergie du lieu. Ce n'est pas obligatoire, mais cela aide. Avant toute chose, allume la bougie blanche. Pendant que la flamme s'élève, tu peux faire une prière qui a du sens pour toi. Un « Notre Père », un psaume, ou simplement des paroles de protection comme « Je demande la lumière, la protection et le soutien pour moi, pour ma maison et pour tous ceux qui vivent ici. Que rien de ce qui ne vient pas de la lumière n'ait de pouvoir en ce lieu. » Et ici, je vais te demander quelque chose d'important. Si tu ressens le besoin d'apprendre davantage de façons de te protéger du mal, de la jalousie et des énergies lourdes, abonne-toi maintenant à la chaîne et active la cloche. Ici, je te montrerai toujours de nouveaux rituels, des protections et des manières de prendre soin de l'énergie de ta maison. Tu n'as pas à faire ce chemin seul. Maintenant, avec l'espace préparé et la bougie allumée, nous pouvons entrer dans le cœur de ce rituel. Nous passons à l'étape 3 de tes 7 étapes d'aujourd'hui. Activer l'oignon avec ton intention. Installe-toi confortablement. Prends l'oignon avec les 2 mains, comme si tu tenais quelque chose de précieux. Ferme les yeux quelques instants. Respire profondément plusieurs fois. Commence maintenant à faire venir à ton esprit les situations qui t'ont pesé, des disputes, des injustices, des regards chargés de jalousie, des paroles dures que tu as entendues, des promesses brisées, des trahisons
ou même des charges spirituelles que tu sens ou que tu soupçonnes. Imagine tout cela en train de sortir de toi, comme une fumée sombre, et d'entrer à l'intérieur de l'oignon que tu tiens entre tes mains. Tu peux dire à voix haute ou en pensée quelque chose comme « Avec cet oignon, j'absorbe tout le mal, toute la jalousie, toute malédiction et toute énergie lourde qui ont été dirigées vers moi et vers ma maison. Que rien de tout cela ne reste en moi, que tout soit retiré maintenant. Reste quelques instants simplement à respirer et à ressentir ce transfert. Si l'envie de pleurer vient, ne la retiens pas. Pleurer, à ce moment-là, c'est libérer. Maintenant, avec calme, pose l'oignon sur l'assiette. Prends ton couteau. Il doit être propre. Et fais une entaille du haut, jusqu'à presque la base de l'oignon, sans séparer les parties. Ensuite, fais une deuxième entaille en croisant la première, de façon à former une croix. L'oignon reste entier à la base, mais ouvert en 4 parties. Pendant que tu fais ces entailles, tu peux dire « Par cette coupure, je romps chaque attache, chaque parole maudite, chaque nœud qui a été fait contre moi. Rien de tout cela n'a plus de place dans ma vie. » Cette croix n'est pas seulement un symbole religieux, c'est aussi un symbole de rupture avec les mauvais chemins et d'interruption des schémas négatifs. Avec l'oignon déjà entaillé en croix, ouvre délicatement les parties et commence à y mettre du gros sel. Le sel doit pénétrer entre les couches comme s'il venait sceller ce que l'oignon a absorbé. Pendant que tu fais cela, dis « Avec ce sel, je purifie et je protège mon énergie. Tout ce qui est négatif reste ici et retourne à son véritable propriétaire. Cet oignon n'est pas à moi, il n'est qu'un instrument. Ce qui était en moi est maintenant ici. Ressens le poids quitter ton corps, comme si chaque grain de sel retirait un peu plus de charge de ta vie. Maintenant, tu vas choisir l'endroit où cet oignon va travailler dans ta maison. Il existe 2 emplacements particulièrement forts, près de la porte d'entrée de ta maison, ou dans cet endroit où tu ressens que l'énergie est plus lourde. Cela peut être le salon, la cuisine ou un couloir. Place l'assiette avec l'oignon à l'endroit choisi. Laisse la bougie blanche allumée encore quelques minutes à côté, si cela est possible, en toute sécurité. Et pendant que tu poses l'oignon à sa place, dis « À partir de maintenant, tout ce qui ne m'appartient pas passe par ici. Cet oignon retient et renvoie ce qui ne m'appartient pas. Ma maison est un lieu de lumière. Dans un instant, je vais te dire combien de jours cet oignon doit rester là et ce que tu devras faire avec lui ensuite. Mais avant cela, tu dois savoir quelque chose de très sérieux. Il existe une erreur que beaucoup de personnes commettent avec cet oignon après le rituel. Et cette erreur fait que le mal, au lieu de partir, reste encore plus longtemps dans la vie de la personne. C'est précisément de cette erreur que nous allons parler maintenant. Car maintenant que tu sais comment activer cet oignon, il y a une étape dont presque personne ne parle. Et c'est là que beaucoup se trompent. Il existe un comportement qui fait que tout le travail que tu viens de faire se retourne contre toi. Non pas parce que le rituel serait mauvais, mais parce que l'oignon n'a pas été traité correctement après. Je vais t'expliquer. Il y a des personnes qui passent la journée à aller regarder l'oignon, le touchent, le déplacent, le retournent, le sentent, laissent des enfants ou des animaux s'en approcher, se plaignent de lui, le traitent de choses moches et, après quelques jours, jettent cet oignon dans la poubelle de la maison. Quand tu fais cela, c'est comme si tu reprenais tout ce que tu as retiré de toi et que tu le redistribuais
à l'intérieur de ton foyer. Rappelle-toi, l'oignon est devenu un récipient d'énergie lourde. C'est comme un déchet spirituel. Tu n'ouvrirais pas le sac poubelle de la salle de bain pour en remettre le contenu dans le salon, n'est-ce pas? Avec l'énergie, c'est exactement la même chose. Laisse-moi te raconter ce qui est arrivé à Madame Marthe. La première fois qu'elle a fait ce rituel, elle avait tout préparé correctement. L'oignon, le sel, la bougie, la prière. Elle a pleuré, elle s'est libérée. Elle a même senti un poids la quitter. Pendant les premiers jours, la maison semblait plus légère. Mais elle avait très peur. Peur que ça revienne. Alors, au lieu de jeter l'oignon loin de chez elle, elle a attendu quelques jours. Et, dans la précipitation, elle a jeté l'oignon dans la poubelle de la cuisine avec les déchets habituels. La semaine suivante, les maux de tête sont revenus, les disputes à la maison aussi, et l'air est redevenu lourd. Elle m'a dit « J'ai l'impression d'avoir réveillé quelque chose » et c'est revenu encore plus fort. En réalité, elle avait simplement gardé les déchets à l'intérieur de la maison. Mais la deuxième fois, elle a fait les choses correctement, comme je vais te l'expliquer maintenant. Après avoir placé l'oignon dans la maison, près de la porte d'entrée ou dans un endroit lourd, laisse-le agir pendant 3 à 5 jours. Pendant cette période, ne manipule pas l'oignon inutilement. Ne laisse ni enfant ni animal y toucher. Ne nourris pas la peur en allant le regarder sans cesse. Quand tu sens que le temps est écoulé, il est temps de clore le travail de l'oignon. D'abord, ne touche pas l'oignon directement. Utilise des gants ou place un sac ou un plastique par-dessus l'assiette, de façon à ne pas toucher l'oignon à main nue. Rappelle-toi, il a absorbé des énergies lourdes. Ensuite, tu as plusieurs possibilités selon ton lieu de vie. Si tu vis dans une maison, tu peux mettre l'oignon dans un sac bien fermé et le jeter dans une poubelle éloignée de ta porte, qui ne se trouve pas à l'intérieur de la maison. Si tu vis en appartement, mets-le dans un sac fermé et apporte-le directement au conteneur extérieur, celui que le camion vient ramasser. Si tu as un endroit neutre et éloigné où tu peux enterrer le sac contenant l'oignon, cela fonctionne aussi. L'essentiel est ceci. Ne laisse pas cet oignon terminer le processus à l'intérieur de ta maison. Au moment de t'en débarrasser, dis quelque chose comme « Je remercie cet oignon pour le travail qu'il a accompli. Tout le mal a été retiré et rendu à son véritable propriétaire. À partir de maintenant, cette énergie n'a plus aucun pouvoir sur moi, ni sur ma maison. » Quand Madame Marthe a fait cela la deuxième fois, avec des gants, en jetant l'oignon loin de chez elle, en remerciant et en prenant congé, elle m'a raconté que, pour la première fois depuis très longtemps, elle avait dormi toute la nuit. Elle m'a dit, la maison semblait silencieuse. Mais ce n'était pas un silence vide, c'était un silence de paix. Et c'est là que commence une autre partie très importante que l'on vit parfois sans s'en rendre compte. Les signes que le rituel a commencé à agir. Comment savoir si ce rituel commence à produire des effets dans ta vie? Ce n'est pas toujours quelque chose de spectaculaire. La plupart du temps, cela commence par de petits signes que tu dois apprendre à reconnaître. Voici quelques signes physiques et émotionnels que beaucoup de personnes rapportent. Le lendemain, ou dans les premiers jours, un sommeil plus profond, parfois des bâillements fréquents, une envie de se reposer davantage, la sensation que la fatigue s'en va, comme si le corps se libérait d'un poids ancien, moins d'envie de parler de certains problèmes, comme si le sujet avait perdu de sa force, moins de pensées répétitives, moins de souvenirs qui reviennent sans cesse pour te faire mal. Dans la maison,
Tu peux aussi remarquer l'envie de ranger une pièce laissée à l'abandon depuis des années, de jeter des choses que tu n'utilises plus, d'ouvrir les fenêtres et de laisser l'air circuler. C'est comme si, après que l'oignon a emporté une partie de la saleté spirituelle, ton propre corps et ta maison commençaient à coopérer naturellement avec le nettoyage. Et bien sûr, avec le temps, des signes extérieurs apparaissent aussi. Des disputes qui diminuent, moins de tensions au quotidien, des personnes négatives qui s'éloignent, de petites opportunités qui commencent à apparaître, de l'argent qui entre et qui, cette fois, reste un peu plus longtemps. Tu te souviens de Madame Marthe? Après avoir jeté l'oignon correctement, dans les jours qui ont suivi, elle a remarqué que son mari, qui était toujours irritable, est devenu plus calme. Elle a cessé de se réveiller en pleine nuit, angoissée. Une ancienne dette a enfin pu être renégociée et s'est intégrée au budget. Rien de spectaculaire. Mais pour quelqu'un qui, depuis des années, ne faisait que perdre, ces petits signes étaient immenses. Si, après avoir fait ce rituel, tu remarques certains de ces signes, garde-les précieusement dans ton cœur et, si tu le souhaites, reviens ici pour me le raconter dans les commentaires. Ton témoignage peut aider une autre personne qui souffre en silence. Et si tu veux que tout cela devienne encore plus fort, il existe quelques détails qui font toute la différence. Le bon moment, les bons mots et une protection supplémentaire pour toi. Si tu souhaites renforcer encore davantage ce rituel, il y a 3 éléments que tu peux utiliser à ton avantage. La phase de la lune. La meilleure phase pour ce type de rituel est la lune décroissante, la phase du lâcher-prise, celle où tout ce qui ne sert plus s'en va. Si tu peux choisir le jour, fais ce rituel lors d'une nuit de lune décroissante. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Ton intention reste l'élément le plus important. Les affirmations pendant les jours où l'oignon agit. Pendant que l'oignon travaille dans ta maison, durant ces 3 à 5 jours, évite de parler négativement de ta vie, de répéter des scénarios catastrophes ou de nourrir la peur. À la place, chaque jour, répète quelques phrases simples, comme « Je suis protégé ». Rien de négatif n'a de pouvoir sur moi. Je suis fille de la lumière, je suis prospérité, je suis aimé. Et ma maison est un lieu de paix. Tu peux les dire à voix haute, en pensée, ou les écrire sur un papier et le poser près de ton lit. Cela aligne ton énergie avec le nettoyage que l'oignon est en train de faire. Le renforcement de la protection. Dans des rituels de libération comme celui-ci, il est normal de ressentir des changements d'humeur, une sensibilité accrue, parfois même des rêves différents. C'est comme un grand ménage. Au début, cela soulève de la poussière. C'est pour cela qu'il est très important de renforcer aussi ta protection. Tu peux, par exemple, prendre un bain avec des plantes douces de purification et de protection, allumer une bougie de temps en offrant de la lumière à ta maison, réciter une prière ou un psaume qui te fait te sentir forte. Et si tu sens que tu portes quelque chose de très lourd depuis de nombreuses années, que ce n'est pas seulement une jalousie passagère, mais peut-être des charges plus profondes, des liens, des histoires familiales difficiles, j'ai créé un contenu spécial avec des systèmes complets de protection pour t'enseigner, pas à pas, comment te protéger toi-même, protéger ta maison et ceux que tu aimes. Mais si tu ne le souhaites pas, ce n'est pas un problème. Ici, sur la chaîne, tu as déjà et tu auras encore de nombreux rituels gratuits pour te protéger. Ce qui est important pour moi,
c'est que tu comprennes une chose essentielle. Tu n'es pas à la merci de la méchanceté des autres. Et maintenant, nous arrivons à la 7e étape de notre chemin d'aujourd'hui. La phrase de protection qui scelle ce rituel et que tu peux utiliser chaque fois que tu sens qu'une énergie lourde cherche à revenir. Après avoir réalisé tout le rituel, laisser l'oignon agir, l'avoir jeté correctement et commencer à percevoir les signes, tu vas faire une dernière chose. C'est la phrase que je t'ai promise au tout début et que beaucoup de personnes ressentent comme un véritable bouclier. Chaque fois que tu ressens de la peur, que tu repenses à une situation lourde ou que tu sens que quelqu'un te souhaite du mal, tu peux poser une main sur ta poitrine, respirer profondément et dire « Tout le mal est retourné à son véritable propriétaire. À partir d'aujourd'hui, ma maison est un lieu de lumière, de protection et de prospérité. Ici ne reste que ce qui vient de la lumière. » Si tu peux dire ces mots calmement en regardant la porte d'entrée de ta maison, c'est encore mieux. Si tu es arrivé jusqu'ici avec moi, c'est que, au fond de toi, tu as déjà décidé de ne plus porter seul ce qui ne t'appartient pas. Alors, je vais te demander de sceller ce rituel de 2 façons. La première, en écrivant dans les commentaires, une dernière fois, « Aujourd'hui, je renvoie tout le mal et je protège ma maison. » C'est ton sceau spirituel, ta signature énergétique dans ce rituel. Et si, après quelques jours ou quelques semaines, tu remarques le moindre changement dans l'atmosphère de la maison, dans ta santé, dans tes relations ou dans ton rapport à l'argent, reviens ici et raconte-le-moi. Ton témoignage peut être la réponse que quelqu'un d'autre attendait dans sa prière. La seconde chose à comprendre, c'est que ce chemin ne s'arrête pas ici. Si aujourd'hui tu as appris à renvoyer ce qui n'était pas à toi, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer un rituel avec de l'eau et du sel à l'entrée de la maison pour protéger la porte de ton foyer et empêcher que cette énergie ne revienne. C'est la suite directe de ce rituel, comme si tu posais un verrou spirituel sur ta porte. Alors, abonne-toi à la chaîne, active la cloche et, dès que cette vidéo se termine, cherche le prochain rituel intitulé « Nom de la prochaine vidéo que tu vas enregistrer » ou clique dessus s'il apparaît déjà à l'écran. Que la protection et la paix accompagnent ta maison et toi, et qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui n'a jamais été à toi retrouve le chemin vers celui ou celle qui l'a réellement envoyé.